Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nourouya Mashariki Official en ce jeudi 23 octobre 2025. Vous êtes au micro de Sénam. Bienvenue. À la une, témoignage d'un soldat de l'armée congolaise FARDC formé par l'AFCM 23 avant de s'enfuir et de réintégrer les FARDC. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui avait été capturé puis formé par le mouvement de l'AFCM 23 après la chute de Goma avant de s'échapper et de retourner dans le rang de l'armée congolaise, a livré un message surprenant à ses supérieurs. Selon ces déclarations, le niveau technologique et organisationnel de l'armée congolaise FARDC reste largement inférieur à celui de la FCM 23. Il a affirmé que la FCM 23 dispose d'un système de communication, de renseignement et de coordination opérationnelle beaucoup plus efficace, leur permettant d'anticiper les mouvements des troupes gouvernementales et de mener des attaques précises avec un minimum de pertes. Le soldat a expliqué que durant sa période de formation au sein de la FCM 23, il a été impressionné par la discipline, la rapidité d'exécution et la maîtrise de technologies modernes dont font preuve les combattants de la FCM 23. En revanche, il a déploré que les FARDC souffrent encore d'un manque criant d'équipements performants, d'une logistique défaillante et d'une communication interne lente et souvent désorganisée. Il conclut son témoignage en soulignant que sans une modernisation urgente des capacités techniques et stratégiques de l'armée congolaise, il sera difficile pour les FARDC de rivaliser durablement avec la puissance opérationnelle de la FCM 23. Écoutons le témoignage. Mon général, nous sommes avec ces messieurs, ils viennent de quitter les rangs de la FCM 23. Ils viennent de quitter nos ennemis. Et il vient de me livrer l'information selon laquelle tout ce que nous communiquons à travers nos radios Motorola, la FCM 23 comprend tout cela. Ils ont une grande radio Motorola. Quand nous communiquons à l'aide de cette radio Motorola, ils comprennent tout ce que nous communiquons. Et même quand nous communiquons avec les Bazarendo, ils comprennent tout cela. Et ils ont aussi un autre appareil avec lequel, quand nos avions décollent des aéroports, ils suivent tout le mouvement. Et ils peuvent ainsi communiquer à l'air militaire de se mettre en cachette. Est-ce que vous pouvez expliquer? Oui. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer? Tout ce que vous parlez concernant les combats, les affrontements, la guerre, concernant la guerre que vous menez avec eux, tout cela, ils comprennent. Ils ont une radio, ils ont un appareil appelé Ripita. C'est ça, Ripita, c'est le nom de leur radio Motorola. Tout ce dont se parlent les FARDC, les Wazalendo,
les Alliés ils comprennent tout cela. Quand un avion décolle de l'aéroport, ça monte dans les airs, immédiatement ils appellent leurs troupes et leur avertissent de se mettre en cachette. Ils demandent alors leurs militaires de se mettre sous l'abri dans les tranchées. Même pour le drone, c'est le même cas. C'est dire que même quand les drones, le Sukhoi frappe dans les camps de l'AFC M23, ça ne touche rien. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Merci. Ce monsieur ici travaillait au service de T2. Alors, tout ce que l'AFC M23 faisait, ce monsieur était au courant, il suivait tout cela. C'est-à-dire alors que les FARDC sont obligés de réviser la technologie de la guerre afin que l'AFC M23 ne puisse plus suivre les informations que nous nous partageons. Vous venez de voir ce qu'il nous a expliqué. Merci beaucoup. Encore des bombardements par des drones sous le commandement de Kinshasa. Les drones appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo opérant sous le commandement de Kinshasa ont de nouveau mené des frappes aériennes contre des zones contrôlées par la FCM 23. Dans la nuit de mercredi à jeudi, du 22 au 23 octobre 2025, une attaque de drones a visé l'usine de traitement d'or de Twangiza Mining, située à Ruinja, dans la province du Sud Kivu. Selon des images parvenues à notre rédaction, plusieurs explosions ont été entendues, suivies d'un incendie de grande ampleur qui a embrasé une partie du site industriel. Notre source locale à Ruinja affirme que 5 missiles auraient été tirés au total, provoquant des dégâts considérables, bien que l'ampleur exacte de destruction ne soit pas encore établie. Il est toutefois probable que plusieurs équipements industriels essentiels aient été détruits. Des témoignages audio recueillis sur place relatent la panique qui a gagné les habitants de la région, craignant une extension des hostilités dans cette zone déjà fragilisée par les années de conflit. Des sources sécuritaires fiables basées au sud Kivu ont indiqué que le drone ayant frappé Twangiza Mining provenait du camp militaire et aéroportuaire de Kalemi au Katanga. Ce site récemment réaménagé servirait désormais de base logistique et opérationnelle aux avions et drones militaires utilisés par les FARDC et leurs alliés dans la guerre contre l'alliance AFC M23. Ce développement stratégique renforce l'arsenal aérien de Kinshasa qui disposait déjà du camp de Bujumbura au Burundi et de la base de Kisangani dans la province de la Chopo pour le déploiement des appareils.
Des informations concordantes laissent entendre que plusieurs avions de combat de type Sukhoi 25 ont été aperçus stationnés sur la piste de Kalemi, prêts à être engagés dans les opérations aériennes à venir. Cette militarisation croissante du ciel congolais témoigne d'une escalade notable du conflit dans l'est du pays. Les frappes contre les sites économiques stratégiques tels que Twagiza Mining marquent une nouvelle étape inquiétante dans la guerre qui oppose Kinshasa à l'alliance AFC M23 avec des risques accrus pour les civils et pour la stabilité régionale déjà précaire. Tshisekedi se dit prêt à livrer la bataille ultime. Selon des informations de nos sources proches du pouvoir de Kinshasa, le président Félix Tshisekedi aurait déclaré qu'il était prêt à livrer la bataille ultime pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il aurait affirmé être convaincu d'une victoire prochaine, mais ajouté que si la défaite survenait, il n'aurait d'autre choix que de s'agenouiller et d'accepter la voie du dialogue pour la paix. Ces propos, rapportés par certains médias congolais, traduisent la tension extrême qui règne au sommet de l'État face à la progression du conflit à l'est du pays. Lors de sa récente participation à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Tshisekedi aurait tenu une rencontre discrète avec Eric Prince, fondateur et dirigeant de la société militaire privée américaine Blackwater, aujourd'hui connue sous d'autres appellations. D'après nos sources, les deux hommes auraient négocié un accord de coopération sécuritaire prévoyant l'envoi de nouveaux contingents de mercenaires afin de soutenir les opérations des FARDC contre la FCM 23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Depuis cette rencontre, plusieurs centaines de contractants étrangers seraient arrivés dans la région de Walikale, un territoire stratégique riche en minerais et régulièrement disputé par les groupes armés. Ces mercenaires, dont la majorité serait de peau claire, ont pour mission d'appuyer les forces gouvernementales dans divers domaines: frappes aériennes ciblées, maintenance des avions de guerre, maniement d'armes lourdes, renseignement militaire et assistance tactique aux troupes au sol. Leur présence aurait été confirmée par des témoins locaux et par des sources sécuritaires régionales. Ce renforcement militaire marque une nouvelle phase de l'escalade du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, alors que Kinshasa multiplie les alliances pour reprendre le contrôle du territoire. Plusieurs observateurs craignent une internationalisation du conflit et une dégradation accrue de la situation humanitaire. Les zones minières, déjà au cœur des rivalités économiques, deviennent des théâtres d'opérations militaires où la population civile se retrouve piégée entre deux feux. Ainsi, malgré les discours officiels appelant à la paix, les signaux venus du terrain montrent que la guerre est loin d'être terminée. L'arrivée massive des mercenaires étrangers à Walikale illustre la volonté du régime de miser sur la force plutôt que sur la négociation, rendant tout processus de paix véritable encore plus incertain dans l'est de la République démocratique du Congo. Walikale, la position de l'AFC M23 à Boussika, ciblée par une frappe aérienne
des forces armées de la République démocratique du Congo. Après le survol la veille de l'espace aérien de la zone autour de Kachebere dans le groupement Rubereki, territoire de Walikale, au nord Kivu, par un drone de l'armée congolaise FARDC, la nuit de mardi à mercredi, du 22 au 23 octobre 2025, aériennes des FARDC ont bombardé cette position de Busika à Bulewa, non loin de Kachebere. Selon les sources locales, c'est aux environs de 3 heures du matin de ce jeudi 23 octobre 2025 que la population vivant dans les villages environnants a été réveillée par une forte détonation de la bombe qui a ciblé cette position. Difficile pour l'instant de savoir le bilan des dégâts causés par ces bombardements. Capture d'un des leaders de FDLR par la FCM 23 en territoire de Massissi. Selon des informations en provenance du territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, les forces de la FCM 23 ont mené une opération militaire majeure dans la chefferie de Bachari Mokoto, plus précisément sur les hauteurs du mont Muzimu, près de la localité de Kinyana. L'affrontement survenu le 21 octobre 2025 faisait suite à 2 jours de combats intenses opposant les troupes de la FCM 23 à la coalition armée formée par les FARDC, FDLR et les autres alliés, tels que Wazalendo et Burundais, bien sûr. Au cours de ces affrontements, la FCM 23 a capturé l'un des chefs les plus redoutés des FDLR, connu sous le nom de Tokyo. Ce dernier était tristement célèbre dans la région pour ses exactions contre les civils, notamment dans les localités de Kirumbu, Kibarizo, Gahira et Butare. Des témoins locaux affirment que Tokyo menait depuis plusieurs années un règne de terreur caractérisé par des enlèvements, des extorsions et des actes de violence visant la population civile. Selon des habitants interrogés après sa capture, ces chefs rebelles avaient l'habitude de kidnapper des civils qu'ils ne relâchaient qu'après avoir obtenu d'importantes rançons. Pour réunir les sommes exigées, les victimes étaient souvent contraintes de vendre leurs récoltes, leur bétail ou même leurs terres agricoles, plongeant de nombreuses familles dans une misère extrême. Les populations locales affirment aujourd'hui de ressentir un profond soulagement après l'arrestation de cet homme, considéré comme l'un des principaux instigateurs de l'insécurité chronique dans cette zone montagneuse du Nord Kivu. Cette capture constitue un succès militaire symbolique pour le mouvement AFCM 23 qui cherche à se présenter non seulement comme une force politico-militaire, mais aussi comme un acteur sécuritaire visant à débarrasser la région des groupes armés étrangers et incontrôlés, en particulier ceux ici des FDLR accusés d'avoir participé au génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Toutefois, cette victoire locale ne signifie pas la fin des tensions. Malgré la capture de Tokyo, la paix reste fragile et les populations continuent de vivre dans une insécurité persistante au rythme des offensives et contre-offensives qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo. En parlant de prisonniers de guerre, nous tenons également à informer les auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official que lors des récents affrontements opposant
les forces de l'AFC M23 à la coalition militaire de Kinshasa dans certaines zones du Sud Kivu. Un officier de l'armée burundaise FDNB a été capturé. Il s'agit du capitaine Ndikumana Alphonse, membre des forces de défense nationale du Burundi, arrêté par le combattant de l'AFC M23 près du centre de Nzibira. Cette capture confirme la présence active des soldats burundais aux côtés des FARDC dans les opérations menées contre l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, une implication qui continue d'alimenter la tension régionale et de soulever des interrogations sur la nature exacte de la coopération militaire entre Kinshasa et Gitega. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, vous étiez au micro de Senham.